Le lait, évidemment, il vient des vaches. Parfois, c'est utile de le rappeler. Et donc, il faut savoir que pour qu'une vache produise du lait, il faut qu'elle ait un veau. En Wallonie, je pense qu'on doit avoir plus ou moins 4000 fermes d'élevage. Ce sont surtout des fermes familiales et extensives, c'est-à-dire que c'est des fermes où les vaches ont encore beaucoup de prairies pour courir, elles ont de l'espace. Et je pense qu'il y a aussi quelques centaines d'éleveurs de brebis et de chèvres. 50% de la surface de la Wallonie est de la surface agricole et la moitié de ces surfaces agricoles est occupée par des prairies. Et donc une partie de ces prairies sont vallonnées ou trop humides et ne sont de toute façon pas accessibles pour y faire de la culture et donc sont beaucoup plus propices à y faire de l'élevage. La qualité du lait va évidemment dépendre du bien-être animal et de leur alimentation. Et donc, on essaye vraiment de nourrir les vaches avec les aliments que nous produisons. Ici, à la ferme, c'est le cas pour beaucoup d'éleveurs. En fait, on fabrique nous-mêmes l'alimentation pour nos vaches, donc on est en autonomie alimentaire. Allez, on y va! Les vaches sont un maximum de temps dehors. Donc de mars à novembre, les vaches sont ici à l'extérieur. Et le reste de l'année, elles sont nourries avec uniquement du foin. Comme toute activité humaine, oui, l'élevage, ça pollue, mais les agriculteurs, ils travaillent en harmonie avec la nature. Ils essayent vraiment de réduire leur impact environnemental. Donc notamment, nous ici, nous avons une unité de biométhanisation qui nous produit de l'électricité et de la chaleur à partir de sous-produits agricoles, comme les fumiers, les lisiers, des tontes de pelouse ou des déchets de céréales, par exemple. Nous essayons aussi de reverdir les prairies en y plantant des haies, en plantant des arbres fruitiers, donc toute une série de mesures qui sont favorables à la nature et à la biodiversité.